Monsieur le Premier ministre, Continuez, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, la France est bouleversée, en colère pour certains, profondément inquiète pour tous. Les Français veulent des réponses. Ils veulent d'abord le retour de l'ordre républicain, ne plus jamais revoir les violences et les scènes de guerre civile, en plein cœur de notre capitale, dans les lieux les plus symboliques de notre histoire. Il mesure aussi toute la portée de ce mouvement. C'est un mouvement de toutes les fractures. La fracture est sociale. Elle touche aux conditions de vie, aux revenus du travail, au salaire, à la fiscalité. C'est aussi une fracture démocratique. Une partie importante du pays ne se sent ni prise en compte, ni représentée. Le mouvement de protestation s'étend. L'économie française se fragilise. Les commerçants, artisans, salariés sont touchés. Mais, surtout, l'unité et la cohésion sociale du pays sont mises à mal. Il y a donc une urgence absolue à agir. Vous avez annoncé la suspension des hausses de taxes. Il fallait, à l'évidence, ce geste d'apaisement, ce geste d'ouverture. Mais au-delà, il faut concevoir des réponses aux manques, aux frustrations, aux raisons profondes de ce mouvement de protestation qui vient de loin, qui vient de très loin et de plusieurs décennies. Il faut y répondre sur le fond et dans la durée. En vérité, il faut réécrire le contrat social et civique, définir ensemble les buts que notre nation se fixe en matière d'équité fiscale, en matière de justice pour les territoires, en matière d'organisation des pouvoirs et d'organisation de l'État et de transition écologique. Monsieur le Premier ministre, la représentation nationale veut vous entendre sur les orientations que le gouvernement entend mettre en œuvre pour retrouver la paix civile et rendre au pays... La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez raison, la colère vient de loin. Elle vient de loin. S'il vous plaît. Elle vient de loin. Et pendant longtemps, elle a grondé. Elle s'est accumulée. Il y a une façon, au fond, assez simple, qui passe par des chiffres, mais les chiffres en la matière sont éloquents, de la décrire. En 10 ans, le pouvoir d'achat a baissé continuellement, les impôts ont augmenté continuellement et la dette publique a pris 35 points de PIB. Et je ne m'en satisfais pas, Madame la députée. Et je veux bien croire qu'au-delà des vociférations, personne ne s'en satisfait. 35 points de dette en plus de PIB, qui peut s'en réjouir? Une augmentation des impôts continue, qui peut s'en réjouir? Il nous appartient, Madame la députée, à nous et à tous ceux qui œuvrent au service du pays, de faire en sorte d'inverser toutes ces évolutions qui sont dangereuses, de faire en sorte d'augmenter le pouvoir d'achat, de faire en sorte de baisser les prélèvements obligatoires et de faire en sorte de baisser la dette publique. C'est l'objectif qui a été fixé par le Président de la République. Ça n'est pas un objectif facile à atteindre, je vous le confirme, mais c'est un objectif nécessaire pour le pays. Pour y arriver, Madame la députée, la méthode que j'ai rappelée face à cette colère, ça a été l'apaisement. Faire en sorte d'indiquer que les hausses prévues et votées de taxes au 1er janvier soient suspendues pendant 6 mois, qu'aucune augmentation ne puisse intervenir pendant 6 mois, de façon à ce qu'un travail en profondeur, avec l'ensemble des partis, avec l'ensemble des Français, avec l'ensemble
des organisations syndicales, patronales, des associations, des ONG, des élus locaux, l'ensemble de ceux qui contribuent à la définition des solutions que nous allons mettre en œuvre, avec les parlementaires bien entendu, nous puissions trouver les solutions pour accompagner la transition écologique, car elle est là. On ne peut pas faire comme si elle n'était pas là. Nous savons que nous devons faire en sorte de la prendre en compte et de l'accompagner au plus près des besoins précis exprimés par les Français. De trouver des solutions s'agissant des mobilités pour ceux qui n'ont pas d'autre solution à ce stade que l'usage du véhicule individuel. Pour faire en sorte aussi de poser sur la table des questions relatives à l'impôt, à sa complexité, aux questions de justice fiscale, aux questions d'efficacité de l'impôt. Toutes ces questions-là, nous voulons les poser. Nous voulons les poser dans le calme. Et il y a beaucoup d'endroits où on peut discuter dans le calme, et je suis sûr que cet hémicycle peut constituer un de ces endroits. Je l'espère d'ailleurs, parce que sinon c'est très inquiétant pour notre démocratie. Vous avez évoqué, Madame la députée, les questions relatives à l'ordre public, et je sais que nous aurons au cours de cet après-midi de questions l'occasion d'y revenir. J'ai été, comme vous, Madame la députée, choqué par les images, mais surtout par la réalité que nous avons vécue, à Paris bien sûr, mais pas seulement à Paris, au Puy, à Toulouse, où des affrontements violents, des dégradations de biens publics, des dégradations des symboles de l'État, du bien commun, de la nation, s'agissant de l'Arc de Triomphe, ont été perpétrés. Je les condamne, bien entendu. Je veux dire notre admiration pour le sang-froid et le professionnalisme des forces de l'ordre, qui, pendant toute la journée, ont fait face à des attaques d'une violence rarement atteinte. Madame la députée, le débat démocratique est vif. Il est même parfois sonore. Il est nécessaire. Il est parfaitement nécessaire. Et nous l'assumons tous, et même d'une certaine façon, nous l'aimons tous, ce débat démocratique vif. Mais la mise en cause, Madame la députée, des symboles de la République, la menace qui pèse sur un certain nombre d'élus, ou sur un certain nombre de représentants d'ailleurs, même s'ils ne sont pas élus, les mises en cause et les attaques délibérées contre les forces de l'ordre, cela, ça n'est pas du débat démocratique, cela, c'est la mise en cause de nos institutions, et cela, Madame la députée, c'est inacceptable.